Brouchim Abaïm, mes chers amis, heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Nous reprenons dans notre étude de la Masechet Megillah, dans le Perek Shlishit, Daf Kaf Bet Amud Aleph. Alors, la dernière fois, on avait commencé un sujet sur lequel je reviens, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le terminer. Le sujet est le suivant. Nous avons vu dans la Gemara que lorsque on lit dans la Torah, et qu'on veut s'arrêter, il y a un moment donné où il faut s'arrêter pour mettre fin à la lecture d'un premier lecteur, d'un premier appel plutôt, pour donner ensuite procéder à un deuxième appel, eh bien, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. On n'a pas le droit de s'arrêter à moins de 3 versets d'une paracha, ni à moins de 3 versets après une paracha. Donc, en meshayrin, comme ça la Gemara elle avait dit, en meshayrim beparacha pachot mishlosha psukim, en matrilim beparacha pachot mishlosha psukim. Et on avait vu dans Rashi que la raison en était toujours de peur que soit les nichnasim, soit les yotzim, soit les retardataires qui arrivent en retard, soit les personnes qui partent en avance, en déduisent qu'on peut lire moins de 3 versets, alors que c'est une halakha très importante et qui va être enseignée plus tard dans la Mishnah, dans Megillah, qu'on ne peut pas lire moins de 3 versets. Alors, comment ça fonctionne? Commençons par En Meshayrin. Si on s'arrêtait à moins de 3 versets d'une paracha, les gens qui assistent à cela et qui vont sortir, parce qu'ils sont obligés de partir pour leur travail, par exemple, ils vont voir qu'il ne reste que 2 psukim jusqu'à là, le paracha. Pourquoi la personne ne s'est pas arrêtée carrément à la paracha? Parce qu'on va appeler quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre s'arrêtera à la paracha. Ça, c'est donc Zera Mishum Ayotzin. Et alors, c'est quoi maintenant la raison pour laquelle on ne peut pas faire une coupure à moins de 3 versets après avoir commencé une paracha? En matrilin de paracha pachot mishlosha psukim. Eh bien, c'est Gezerah Mishum Anichnasim. Parce que si, alors là on avait vu que ce dîner est rapporté dans le Shulchan Aruch et que le Magen Avraham avait expliqué que la raison de El Matrilim, Parasha Pachom Mishlocha Psukim, ça veut dire El Matrilim a été dit sur le deuxième appelé. Si le deuxième appelé commence sa lecture à moins de 3 psukim et qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, eh bien, ils vont dire, ah ben le premier, le premier a certainement commencé à la paracha, puisqu'en général, une paracha, c'est un endroit où on s'arrête. Donc, il avait commencé la paracha et il n'a fait que 2 psukim, puisque maintenant le suivant commence au 3e verset. Et les gens vont en déduire qu'on peut lire 2 psukim, voire même un seul pasuk, au cas où le deuxième aurait commencé au 2e pasuk. Ça, c'est comme ça que le Magen Avraham a rapporté dans le Shulchan Aruch. Et on avait vu que Rabbi Akiva Eiger avait posé une question là-dessus. Je cherche mes feuilles. Un instant. Que je m'y retrouve. Dans toutes mes feuilles. Là. Voilà. Voilà. Un instant. Je ne m'y retrouve plus. Voilà, j'y suis. Et donc, on avait vu que Rabbi Akiva Eiger avait dit, d'après, si on explique comme ça, c'est-à-dire que le problème, c'est le deuxième lecteur, quand il commence à moins de 3, les nouveaux arrivants vont dire que le précédent n'avait lu que 2 versets. On peut en déduire que si c'est le dernier appelé qui termine sa lecture à 2 versets après le début d'une paracha, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas de suivant duquel on pourra faussement déduire que le précédent n'avait lu que 2 psukim. Et il dit, or, c'est pas juste, parce que, en fait, même si c'est le dernier qui s'arrête à moins de 3 versets après avoir commencé une nouvelle paracha, même s'il n'y en a pas un autre qui suit,
eh bien, il y a quand même un problème. Pourquoi? Parce que s'il y a des retardataires qui arrivent juste au milieu de la lecture de ce dernier, ils vont arriver dans le laps de temps qu'il y a entre le début de la paracha et l'endroit où il va s'arrêter. Donc, ils vont en voyant qu'il s'arrête à moins de 3 versets de la paracha, et ils vont se dire, il a certainement commencé à la paracha, ils vont dire, tiens, on peut lire moins de 3 versets. Donc, même si ce n'est pas un acharon, le problème se pose aussi. Donc, lui, il propose de comprendre dans la Gemara, Ein Matrilin. Donc, la question que nous avons ici est la suivante. Comment on interprète Ein Matrilin be parasha pachot mishlosha psukim? Au début, donc, au nom du Magen Avraham qui commente le Shulchan Aruch, j'ai dit que En Matrilin, en vérité, ça s'adresse au nouveau lecteur, au deuxième appelé. Le deuxième appelé ne peut pas commencer sa lecture à moins de 3 psukim, parce que sinon, les personnes vont en déduire que le précédent n'avait lu que 2 versets. Je vous propose, pour avancer en plus dans ce que nous disons, je vous propose de regarder le début du Tosfot. Ein matrilim beparasha pachot mishlosha psukim. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Gezera mishum anichnasim. Donc la Gezera, c'est bien de peur qu'il y ait des gens qui arrivent en retard et qui rentrent à ce moment-là. Et chez Loyitou, et pour éviter qu'ils se trompent, l'Omar en disant chez Otto Shekara Lefanav, que celui qui avait lu avant celui qui lit présentement, l'Okara et la Shnepsukim, n'a lu que 2 versets. Donc vous voyez que dans Tosfot, c'est écrit comme le Magen Avraham exactement, c'est-à-dire le Ein Matrilim va sur le deuxième lecteur, et à cause du deuxième lecteur, les Nichlasim vont déduire que le lecteur précédent, comme Tosfot dit, Otto Shekara Lefanav, c'est le précédent, n'a lu que 2 versets. Alors, donc la nafkamina, c'est que si c'est le dernier, que si c'est le dernier, il y a pas que si le dernier lecteur coupe 2 versets après le début d'une paracha, il n'y aura pas de problème, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir après et duquel on va pouvoir induire que le précédent n'avait lu que 2 versets. Donc d'après Tosfot, ça sera autorisé. Rabbi Akiva Eiger dit, mais non, il y a quand même un risque. Alors, c'est intéressant de voir que c'est en fait l'objet, la marloquette entre le Magen Avraham et Rabbi Akiva Eiger. En vérité, c'est déjà une marloquette rishonim. Là, je viens de montrer que Tosfot est visiblement tout à fait sur la même ligne que le Magen Avraham. Par contre, regardons notamment le Ritva. Mais le Rashba le dit également, je crois, mais le Ritva, c'est celui qui est le plus explicite en la matière. Donc, je vais vous citer le commentaire du Ritva sur ce dîme de En Matrilin, Pachot Mishlosha Psukim, Beparasha, c'est-à-dire après avoir démarré une paracha. Perouche, Gezera, Mishum Anichnasim, Betre Anpe. Le Ritva introduit son commentaire en disant que la Gezera ici, qui est faite à cause des retardataires, des gens qui arrivent en retard et qui vont en tirer des conclusions erronées, Betre Anpe, cette Gezera peut être présentée de 2 façons, selon 2 modalités. Chada, premièrement, chez Anichnas, que chez Koré à Revi'i, Koré à Nishar du Parachazou. Donc, ça veut dire que la personne qui rentre va arriver au moment où le 4e appelé va lire ce qui restait de cette paracha, c'est-à-dire il va commencer à moins de 3 versets à partir de la paracha. Veyada, she'en le malam imenu be paracha el pasuk echad, il va se rendre compte que au-dessus du verset à partir duquel ce 4e a lu, il n'y avait pas plus qu'un verset. Donc il prend un exemple où le numéro 4 va commencer sa lecture, le 2e verset à partir d'une paracha, il va en déduire que la personne précédente, donc le numéro 3, n'aura lu qu'un verset, parce qu'il parle toujours du principe qu'on a démarré à une paracha. Donc ça, ce Chada Anpa correspond à l'explication de Tosfot.
et du Magen Avraham. Mais il dit, Ve'idach, mais il y a aussi une autre façon d'expliquer la Xéra Mishuma Nichlasim, Shema Yikanes Echad, que chez Koré Ashlishi, Pasuk, ou Beracher Chotshechem. Donc là, en fait, il a parlé de 3 et 4 parce qu'il s'est mis dans la configuration d'un jour de Rosh Chodesh où on appelle 4 personnes. Alors il dit, il y a aussi le risque qu'il y a un retardataire qui arrive pendant la lecture du 3e, que chez Koré Ashlishi, Pasuk ou Beracher Chotshechem. C'est-à-dire, il arrive au Beth Knesset, il y a quelqu'un qui est en train de lire et il arrive juste, qu'est-ce qu'on est en train de lire? Uvraché Chotshechem, sachant que Uvraché Chotshechem ouvre une nouvelle paracha. En vérité, ce numéro 3, il avait déjà lu, semble-t-il, Uveyom HaShabbat. Donc, il avait déjà fait 2 psukim. Mais la personne qui arriverait maintenant arrive au moment où lui, il commence Uvraché Chotshechem. Ainsi que les Mefarshim expliquent, parce que la différence entre les Yotzim et les Nichnasim, c'est que les Yotzim ne peuvent pas sortir pendant la lecture. Ils peuvent sortir seulement Ben Gavra le Gavra. Mais c'est interdit, halachiquement parlant, c'est même très grave, de sortir pendant une lecture, parce qu'on tombe sous le coup du verset Osve Hashem Yichlu, Shalom. On dit ceux qui abandonnent Dieu seront anéantis, et sortir pendant la kriya est considéré comme Osve Hashem. Mais par contre, arriver à la choule, on peut à n'importe quel moment. On peut arriver, pas seulement Ben Gavra le Gavra, on peut rentrer à la choule même en plein milieu d'une lecture. Donc, si on prend le cas d'un retardataire qui arrive pile au moment où le numéro 3 entame Uvraché Chotshechem, alors qu'en vérité, il a déjà lu des versets précédents, She'arei nichnasim le Bet HaKnesset, afilu ben psuka le psuka, donc le Ritva lui-même, il insiste sur cette idée que je viens de relever, parce que les gens qui rentrent au Bet HaKnesset, ils peuvent rentrer à n'importe quel moment. Il se peut très bien qu'ils arrivent entre un verset et un autre. De Kassavour, et il va penser, chez En Shlishize Koré la Pasuk Echad. Il va dire, tiens, ce 3e-là, il a lu qu'en tout et pour tout un seul verset. De Savar, de Portin Likroba Torah Mishlosha. Et donc, il va penser qu'on a le droit, quand on lit la Torah, de lire moins que 3 versets. Et il conclut en disant, V'hai anpa batra adif tfe. Et cette raison-là, cette dernière raison, cette dernière manière qui est, alors vous avez compris que c'est celle de Rabbi Akiva Eiger. Là c'est la manière dont Rabbi Akiva Eiger a compris la xéra de Nichlasin. C'est pas par rapport une erreur par rapport en écoutant un lecteur, on pense à ce qu'a fait le précédent, mais c'est celui qui lit, au moment où on le lit, c'est sur lui qu'on a cette conclusion qu'il n'a lu qu'un verset. Et donc le Ritva dit, cette dernière explication me paraît meilleure que la première. Pourquoi? Parce que là, l'erreur de celui qui rentre, elle concerne la personne qui lit devant lui au même moment. De Ilu Anpekama, Lo Chashasha Ukuleai. Parce que la première explication, on peut considérer que la crainte, elle est quand même pas si importante. Parce qu'on peut proposer de dire que quelqu'un qui entend une lecture, il ne se préoccupe pas de ce qui s'est fait avant. D'après l'explication de Tosfot, il faut quand même que la personne qui écoute elle ait un esprit de déduction. Il se dit, tiens, il commence là, donc le précédent, il a lu ça et ça. Le Ritva, il dit, cette crainte, elle est discutable, parce que les gens, ils réfléchissent sur ce qu'ils voient, ils ne se mettent pas à induire pour des choses qu'ils n'ont même pas vues. Alors que la deuxième manière d'expliquer, là, la déduction se fait sur la personne qu'on entend. Je l'entends lire, je le vois entamer Uvraché Chotshechem, je le vois s'arrêter au bout d'un passouk, je dis, il a lu un seul passouk. Je parle de la personne qui est devant moi et qui est en train de lire, et non pas une déduction sur quelqu'un qui avait lu avant. Donc le Ritva, vous avez vu que le Ritva, il dit comme Rabbi Akiva Eiger. On a donc d'un côté, on a le Magen Avraham comme Tosfot, et on a Rabbi Akiva Eiger comme le Ritva, et probablement le Rashba aussi. Rabbi Ganaim, oui. Si on a cette zvara que ramène le Ritva, qui va dans le sens de Rabbi Akiva Eiger, mais au niveau du Lachon, En Matrilin,
La Shon En Matriline, ça va un peu mieux comme le Magen Avraham et le Tosfot, dans le sens où quand on dit on ne commence pas, le problème, il est que quand on va commencer, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est machement que le problème, il est quand on commence. Alors que d'après Rabbi Akiva Ger, le problème, il est quand on termine. On aurait dû dire on ne termine pas après le deux psukim. Alors, cette question-là, Rabbi Akiva Eiger lui-même l'avait soulevée. Je pense l'avoir cité la dernière fois. Je vais regarder. Ah, je ne me rappelle plus. Alors, je vais le citer. Le Fiani Udatinire de Mikol Makom Eshrachash Nichnasim Beshash Korim Leze Acharon Otam Shne Psukim Veisberu de Mistam Aitril Vitrilat Otam Shne Psukim. Quant au lachon du Shulchan Aruch qui dit V'chen lo yatril, רוצה לומר שלא יתחיל עם הראשון לקרות שני פסוקים אחר הפרשה. Voilà ce qu'il dit, Rabbi Akiva Eiger. Ça veut dire, on parle toujours du lecteur, donc on parle du lecteur, et donc l'oyatril, ce lecteur-là, ce premier lecteur, pas le deuxième, le premier lecteur ne lira pas 2 versets après la paracha. C'est-à-dire, El Matrilim, il ne devra pas entamer une nouvelle paracha dans sa lecture. D'accord, donc El Matrilim, ce n'est pas une nouvelle lecture. Entendu et s'arrêter là. Alors c'est vrai, tu as raison, il y a un petit, c'est un peu moins medouillac dans les mots, c'est un peu plus compliqué, mais il considère que c'est pas vraiment une objection majeure. C'est-à-dire, on n'entame pas une nouvelle paracha, sous-entendu au moment de s'arrêter. Juste avant de s'arrêter, c'est ça qu'il faut rajouter. Il faut rajouter ou l'afsik sham. C'est comme s'il y avait écrit Ein matrilim paracha pachot b'shlocha psukim ou l'afsik sham. Quelque chose comme ça. D'accord? D'accord. Alors maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était la chita de Rashi. Comment Rashi, lui, on l'avait vu le Rashi la dernière fois, et on l'avait expliqué comme Tosfot. En le relisant, je me suis demandé si j'avais raison d'aligner Rashi sur Tosfot. Regardons de nouveau Rashi. Donc le Rashi, c'est le Dibour Amatril. Où est-ce qu'il est le Rashi? Keshem she'en matrilin beparasha bepachot mishlosha psukim. C'est ça, ce qu'on avait fait ça dans la Gemara déjà. Je réfléchis. Ah non, on n'a pas fait ça encore. C'est peut-être la première ligne étroite, en haut. Gzera Meshuma Nichnasim. Non, mais là, il n'avait pas expliqué. Ah oui. Là, il n'avait pas expliqué. C'est plus tard qu'on l'avait fait. Shani Atam de Sharbachi. Ah non, en vérité, mais on n'a pas fait le Rashi encore. Mais moi, il me semblait qu'on avait fait un Rashi. Ah, c'était dans le Rashi Gzera Mishuma Nichnasim. Ah, d'accord. Regardez dans le Rashi Gzera Mishuma Nichnasim. C'est là qu'il y a un Rashi. Chez Yishmeu, Hasheni, Matril, Pasuk Ze, Veyomru, Lokara, Rishon et Lashnaim. Ah oui, donc là c'est clair là. Donc je ne m'étais pas trompé. Dans ce Rashi-là, de Gzera Mishum Anichnasim, Rashi dit clairement chez Yishmeu Hasheni Matril Pasuk Ze, ils vont entendre le deuxième qui démarre maintenant sa lecture avec ce verset qui est à moins de 3 de la paracha. Veyomru, et en l'écoutant, les Nichlasim vont dire Lokara Rishon, que le premier, celui qui avait lu avant, n'a lu que 2. Donc c'est comme Tosfot, n'est-ce pas? Alors ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a une autre Gemara, il y a une Gemara qu'on n'a pas encore faite en vérité. Et là, il y aura un Rashi qui est peut-être pas aussi probant que celui-là. Mais pour l'instant, on n'a pas vu, donc je retire ce que j'ai dit. Alors, donc, pour l'instant, on met Rashi et Tosfot sur la même ligne et on a Rabbi Akiva Eiger comme le Ritva. Alors, qu'en est-il? Parce qu'il y a une afkamina à la halacha. Donc, je me suis posé la question de savoir comment le Mishnah Bura était posé. Le Mishnah Bura, il ramène comme le Magen Avraham. Il ne ramène absolument pas, il ne fait pas cas du tout de Rabbi Akiva Eiger, ce qui est assez étonnant. Alors, je me suis posé la question et je me suis dit qu'en vérité,
le Mishnah Bora a pensé que c'est le Magen Avraham qui avait raison, parce que quand on regarde le Lachon du Shulchan Aruch lui-même, il y a une indication que le Shulchan Aruch il a pensé comme le Magen Avraham. Parce que le Shulchan Aruch dit, le Shulchan Aruch, est-ce que je l'avais noté? Le Shulchan Aruch dit, El matrilin de parasha pachot mishlosh psukim. Et ensuite il dit, pourquoi? Chez Yomru, chez Lokara Arishon et la Shnei psukim. Parce qu'ils vont dire que le premier n'a lu que deux psukim. Donc sous-entendu, maintenant celui qu'on entend, c'est le deuxième. Sinon, il n'avait pas lieu de dire le premier. Il n'avait qu'à de lui, chez Yomru, que l'Okara et la Shnei psukim. Donc le fait qu'il dit l'Okaru Arishon, donc on voit bien que le Lachon du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, en fait, a opté pour l'explication de Tosfot et pas comme celle du Ritva. Et c'est la raison pour laquelle le Mishnah Bora a été sotem comme le Magen Avraham. Et donc, nafkamina la halacha, c'est que si le dernier appelé veut s'arrêter à un endroit qui est à moins de 3 d'une paracha, il aura le droit de le faire puisqu'il n'y aura pas de suivant duquel on pourra inférer que le précédent n'avait lu que 2 versets. Et bien qu'il y ait la crainte du Ritva, il faut dire que, contrairement à ce que dit le Ritva dit que la crainte elle est plus forte, mais d'un autre côté, la probabilité que quelqu'un rentre au Beth Knesset pile à ce moment-là, c'est quand même une crainte beaucoup plus faible. Que quelqu'un rentre entre deux, en Ben Gabra le Gabra, il y a toujours le Miché Bérard, il y a des tfilotes qu'on fait, des Miché Bérard la Cholé, ou bien des hashkabot, des choses comme ça. Donc, Ben Gavra, le Gavra, il y a du temps. Donc, il y a plus de probabilité que quelqu'un rentre Ben Gavra, le Gavra, que pile, il rentre juste à un court moment, hein, parce qu'il faut que ce soit pendant un verset ou 2 versets qui sera lu à la fin de la lecture. Donc, la crainte, elle est quand même faible. Et en plus, quand quelqu'un arrive au milieu, le temps qu'il prenne ses esprits, qu'il s'installe et qu'il prenne conscience de ce qui est fait. Donc, c'est pas tellement une crainte qui est si forte que cela. Et donc, c'est sans doute pour cela que Tosfot et Rashi et le Shulchan Aruch ont opté pour cette permission de dire que si c'est le dernier, alors on pourra. Et puis en plus, comme le disait Michael aussi, le lachon de la Gemara, ein matrilin, le paracha, a l'air de dire qu'on parle d'un début de lecture et pas d'une fin de lecture. Donc tous ces éléments-là font que le Mishnah Bora a validé la position du Magen Avraham et il n'a pas mentionné celle de Rabbi Akiva Eiger. Voilà le premier point que je voulais clarifier. Maintenant, je vous propose de continuer un petit peu le Tosfot. Donc, je reprends le Tosfot, le premier Tosfot de la page Kaf Bet Amud Aleph. Ein matrilin beparasha pachot mishlosh psukim. Donc, on a vu qu'on n'a pas le droit de s'arrêter ou de commencer une lecture à moins de 3 versets, Xera, Mishua, Nichlasim, de crainte que les personnes qui viennent d'arriver chez Loyitou, pour éviter qu'ils se trompent, l'Omar, en disant chez Oto Shekara Lefanav, que le lecteur précédent, Lokara et la Shnepsuki, n'a lu que 2 versets, de cacher Alminag Shelanu. Et Tosfot dit, mais cette Gemara-là fait problème sur notre minag. C'est-à-dire le problème, il faut toujours confronter les conclusions de la Gemara à notre coutume à nous. Et là, Tosfot dit, mais c'est très ennuyeux, cette Gemara fait problème par rapport à notre coutume. Pourquoi? Chez Anou Korim, Parashat Vayochal, Betaniot, les jours de jeûne, on l'a fait il n'y a pas longtemps, c'était Shiva Asar Betamuz, nous avons lu le matin et à Mincha, la lecture qui commence par Vayochal Moshe dans Parashat Kitissa. Et alors, Varishon Matril Sham. Donc le Kohen qui est appelé en premier, s'il y a un Kohen, en tout cas le premier appelé, il commence sur le mot Vayochal. Ve'u le sof Shnei Psukim mi Parasha Shel Ma'ala. Or, Vayochal débute exactement 2 versets à partir du début de la paracha qui se trouve au-dessus. V'chen amaftir v'yom tov v'chol amoed de Pesach.
Il en va de même pour celui qui lit le maftir de Yom Tov, de Chol HaMoed de Pessah, c'est-à-dire, en fait, il te souhaite l'appel le maftir, mais oui, le Yom Tov, oui. Non, il dit parce qu'il dit le Yom Tov, le Chol HaMoed. Chol HaMoed, il n'y a pas de Haftara. Il n'y a pas de Haftara, Chol HaMoed, sauf si ça tombait Shabbat. Mais ce qui veut dire, je pense, c'est le quatrième appelé. Parce que vous savez qu'à Pessah, on sort deux Sfarim. Il y a un premier Sefer dans lequel on lit une paracha particulière qui a été sélectionnée en l'honneur de Pessah, et d'ailleurs la Gemara plus tard en parlera dans Megillah. Et puis on termine, on range le premier Sefer, on sort le deuxième Sefer, et c'est dans le deuxième Sefer qu'on va lire les corbanotes de Parashat Pinchas, que nous avons lu d'ailleurs ce Shabbat. Et c'est pour ça que Tosfot l'appelle Maftir. Donc le quatrième appelé dans le deuxième livre, le jour de Chol HaMoed Pessah, Matril mi veikravtem, chez Matril mi veikravtem. Il commence à partir de veikravtem. Chez où le sauve Shnei Psukim Rosh HaParasha. Et là encore, ça démarre à la fin de deux psukim depuis le début de la paracha. Donc ça contredit la Gemara. Yesh Lomar, Tosfot répond, de Sha'ani et Lou Parashiot. Ces deux cas, donc Vayochal pour les jours de jeûne et Veikravtem de Chol HaMoed, c'est particulier. Sharei Yeduot en le Olam. Parce qu'elles sont connues par tout le monde. De l'écalemite, et il n'y a pas d'erreur possible. Alors on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Elles sont connues par tout le monde, d'accord, mais pourquoi il n'y a pas d'erreur possible? On peut toujours s'imaginer que on connaît la paracha, on sait qu'on va lire Veikravtem ou Vayochal, ça on le sait, mais est-ce qu'on a calculé le nombre de versets que chacun va lire? Alors en vérité, je propose le pshat suivant. Lorsque nous regardons le Tosfot Arosh, il écrit de l'Eka le Mexar Midé chez Urishon, qu'en vérité, aussi bien pour Vayochal que pour Veikravtem, la question se pose ici sur le premier appelé. C'est le premier appelé qui va commencer sa lecture à 2 versets après le début d'une paracha. Et donc, s'il n'y a que 2 appelés, donc il n'y a pas d'appelé précédent. Nous, on a expliqué que tout le problème, c'est que si le deuxième appelé, il commence à moins de 3 versets de la paracha, on va en déduire que le précédent, il a lu que 2 versets. Mais là, il n'y a pas de précédent. Et puis, il n'y a pas de précédent puisque c'est le Kohen, c'est le premier qui lit. Donc, la déduction problématique ne peut pas se faire ici. Et donc, c'est ce que dit le Tosfot Arosh. De la même façon, le Or Zarua donne la même réponse. Ici, l'Eka le Mixarmi dit parce que c'est le premier. Alors, moi, je propose de dire que c'est aussi l'intention de Tosfot ici. Quand Tosfot dit Kula al-Mayade chez Urishon, il veut dire Kula al-Mayade, quoi? Donc, Elou Parashat, Shari Yeduoten Leolam, Veleka le Mité. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que celui qui vient de faire Vayochal, c'est le premier à lire. Et donc, il n'y a pas de déduction à faire sur un lecteur précédent parce qu'il n'y a pas de lecteur précédent. Le Mordechai aussi écrit comme ça. Eilu aparashiot yuduot. Ces parashiot sont bien connus. Veyodim akol, et tout le monde sait, shelo kara le fanav shumadam. Et tout le monde sait que personne n'a lu avant lui. Veleka le mechash, donc il n'y a pas lieu d'avoir la crainte habituelle. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un petit peu la symétrique de ce qu'on avait dit précédemment. Précédemment, on avait vu que d'après le Magen Avraham, si c'est le dernier qui termine sa lecture à 2 versets après le début du paracha, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y aura pas un nouveau duquel on pourra sur lequel pourra se produire une erreur. Et bien de la même façon, le premier à lire n'est pas concerné par cette règle parce que comme c'est le premier, et si tout le monde sait que c'est le premier, il n'y a pas la crainte qui est que de cette lecture-là, on va inférer que le lecteur précédent n'a lu que 2 versets puisqu'il n'y a pas de lecteur précédent.
On peut expliquer que cette question de Tosfot sur le minag, il est mékouchar à son pshat sur En Matrilin. Parce que pour le Rabbi Akiva Eiger, la question ne se pose pas. Parce que lui, la question, c'est quand quelqu'un il est en train de lire dans les deux premiers psukim, il va se dire, là, le lecteur, il a lu deux psukim. Mais là, on n'a pas lu ces deux psukim, on a commencé directement au troisième. Et donc, comme a dit le Ritva, les gens ne vont pas se poser la question en arrière. Donc là, la question, elle se pose. C'est ça le Kesher peut-être dans le Tosfot. Une fois qu'il a posé le pshat comme le Magen Avraham, il peut dire Vekash. Maintenant, il y a une question qui se pose sur le minag. Ah oui, parce que maintenant qu'on a expliqué En Matrilin sur la trala de la lecture, la question se pose. Mais si le pshat était En Matrilin, ça veut dire le dernier lecteur ne termine pas sa lecture par, alors on n'est même pas concerné. Parce qu'il n'y a pas eu de lecteur avant. C'est une très très bonne remarque, c'est très très bien. Donc cette Hakira entre Rabbi Akiva Eiger et le Magen Avraham, elle est très féconde. Donc effectivement, Tosfot le Shitato a dû poser sa question. Selon Rabbi Akiva Eiger, la question ne se poserait même pas. Alors, je vous propose maintenant de mettre la pause dans ce Tosfot et de regarder le commentaire du Maharsha. Regardez ce que dit le Maharsha. Dafkaf bet Amud Aleph, Tosfot, Bedibo Aratril et Matrilim, Bechule, Shanu Korim Parshat Vayochal, Bechol Hamoed de Pesach, Matril Mivei Kraftem. Donc, le titre du Maharsha, c'est sur les deux questions posées par Tosfot, une sur Vayochal, les jours de jeûne, et l'autre, c'est Vei Kraftem de Chol Hamoed. Alors, regardez ce que dit le Maharsha. Pisfarim Shelanu, Enoken. Quand on regarde nos Chumashim, c'est pas comme ça. De Vayochal ou Achar Arba Psukim, Vikravtem Achar Shlosha. Donc c'est incroyable ça. Ce que Tosfot n'avait pas le même découpage de versets que nous avons. Et donc, d'après notre découpage à nous, la question se pose bichlal pas. Il n'y a même pas de question, puisque, en fait, on a 3 psukim. On commence, dans Vayochal, on commence après 4 psukim, et dans Chol Hamoed, on commence après 3 psukim. Va'ayen bitshuvot ma'aril, b'siman kuf memtet. Alors, il renvoie au tshuvot ma'aril dans le siman kuf memtet. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le... Quelle est la question qui a été posée au Maharil? Alors, comment il dit le Maharil? C'est quoi la question? C'est... ah oui, la question, le Shoel a posé la question. Si quelqu'un s'est trompé, il a lu dans la Torah, il n'a lu que 2 psukim. En principe, on a vu, nous, dans la Gemara, qu'il n'est pas yotse. On a même fait une déduction la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'il faut qu'il recommence, parce qu'il n'est pas yotse. Mais là, maintenant, le Shoel dit, étant donné qu'on voit, on va le démontrer, qu'on n'est pas baki, dans les versets. Alors peut-être je vais introduire les choses avant d'introduire le Maharil. Je vais d'abord préciser certaines choses. C'est que ce Maharil-là, dont parle le Maharsha, il est cité dans le Magen Avraham, dans le Siman Kuf Lametret Siv Katan Bet. Le Siman Kuf Lametret, c'est l'Ilchot Kriyat HaTorah. Dans le Siv Katan Bet du Magen Avraham, le Magen Avraham, il ramène donc le Maharil qui nous dit, mais je vous dirai dans le contexte après, qui nous dit que Einanu Bekiim Bepsukim. Aujourd'hui, on n'est plus compétent dans la délimitation des versets de la Torah. Que de Ita Bekidushin d'Aflamed. C'est déjà écrit dans la Gemara dans Kiddushin, page 30a. La Gemara dit Bepsukenami lo bekiinan. Nous ne sommes plus, dans les versets aussi, nous n'avons plus d'expertise. Pourquoi? D'où le savons-nous? De Kiata Ravacha Barada, lorsque Ravacha Barada est venu, il a dit
Il est revenu d'Eretz Israël, il était en Eretz Israël, il est revenu en Babylonie, il a dit Bema Rava, parce qu'elle est le Haïkra, le Tlata Psukim. Le Tlata Psukim. Il dit quand j'étais en Israël, je me suis rendu compte qu'il y a un verset que nous lisons, que nous considérons comme un seul verset, et en Eretz Israël, il le coupe en 3 versets. De quel verset il s'agit? Dans Parashat Yitro, Vayomer Hashem el Moshe, Ine Anochi ba elecha ba'ave anan. Donc ce verset-là que nous lisons dans Yitro et que nous relisons à Shavuot, nous en faisons un seul grand verset. En Eretz Israël, on le considérait comme 3 versets. Quel est le contexte de la Gemara de Kiddushin? C'est au sujet de Ve'it Galach. Il est dit à propos du Metzora, il se rasera. Et la Gemara dit qu'au moment où il y a sur le mot Ve'it Galach, ça coupe le Sefer Torah en 2 moitiés, du point de vue des versets. It Galach Chatzi Sefer Torah Bepsukim. Alors la Gemara demande, la Gemara conteste, la Gemara dit on n'a qu'à apporter un Sefer Torah et on va voir. Et la Gemara dit non, ça ne sert à rien. De Einanu Bekiim, parce qu'on n'est pas Baki. Et comme on n'est pas Baki, alors ça, on pourra rien prouver. Et donc on ne saura pas. Et donc, c'est quoi le contexte de la Sheila du Maharil? Donc maintenant vous comprenez. Quelqu'un a demandé au Maharil, si quelqu'un a lu 2 versets, est-ce qu'il faut qu'il relise à faire la bracha et tout le reste? Ou alors on va dire, non, ce n'est pas la peine parce que nous, on n'est pas Baki, Be'ilchot Psukim. Et peut-être que lui, les 2 psukim qu'il a lus, si ça se trouve, ça en fait 3. Parce que dans notre découpage à nous, on a des longs psukim et donc ça compte pour un seul. Mais en vérité, peut-être qu'il compte pour 2, voire pour 3. Alors donc, c'est toujours un safek. Alors, on n'est peut-être pas obligé de recommencer. Voilà la question qui avait été soulevée au Maharil. Et le Maharil avait répondu non, Tsarich Larzor. Il avait dit non, parce que nous, la règle est en fonction de notre tradition. Nous avons une tradition, on doit suivre notre tradition, même s'il est vrai que peut-être que ce n'est pas le cas. La question a été traitée également par le Igrot Moshe, donc beaucoup plus tard, bien après le Maharil. Il revient sur cette question dans le Chelek Aleph Siman Lamed Aleph. Et il dit que dans les grands psukim, il y a un safek. Nous avons vraiment un safek pour tous les grands psukim, que peut-être c'était en vérité 2 psukim. Et il dit, et particulièrement à partir de la 2e moitié du Sefer Torah, c'est-à-dire la partie qui va de Ve'it Galach jusqu'à la fin de la Torah, il y a encore plus de raisons de penser que notre découpage, il n'est pas juste et qu'il y a plus de versets qu'on le croit. Pourquoi? Parce que dans la Gemara de Kiddushin Daf Lamed, il est dit en toutes lettres que la moitié de la Torah, en nombre de versets, c'est à partir de Ve'it Galach. Or, si nous recensons le nombre de versets jusqu'à Ve'it Galach, on se rend compte que la moitié de la Torah, selon notre compte à nous, ce n'est pas dans Metzora sur Ve'it Galach, c'est dans Parashat Tzav, Vaye epod lo bo, lorsque Moshe va habiller son frère Aaron à Cohen en lui donnant les insignes du Cohen Gadol, Vaye epod lo bo, dans Parashat Tzav. C'est déjà, donc c'est d'après notre découpage à nous, la moitié, elle est bien avant. Elle n'est pas dans Metzora, elle est dans Tzav. Et il y a le décalage qu'il y a entre Tzav, entre Vayepod Lobo et Ve'it Galach, si on compte les versets, il y en a 160. Donc, ça veut dire que on a une erreur de 160 versets. C'est-à-dire que pour faire en sorte que la moitié soit à partir de Ve'it Galach, on a 160 versets entre Vayepod Lobo et Ve'it Galach. Si on veut que de Ve'it Galach à la fin, il y ait la même quantité, il faut qu'on rajoute 160 versets. Ça veut dire que sur la 2e partie de la Torah, il y a plein de versets qui sont trop longs
qui sont pas authentiques, dont la longueur n'est pas d'origine, elle n'est pas authentique. Et en vérité, il y aurait 160 coupures à faire, enfin pas 160 coupures, mais puisque une coupure, ça fait 2 versets. Mais en tout cas, si 160 coupures, là où j'ai un verset, si je veux transformer un verset en 2 versets, je vais faire une coupure. Donc il y a bien 160 coupures à faire pour obtenir 160 versets supplémentaires. Et donc c'est intéressant ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout intégré. Donc alors d'après les grottes Moshe, quand dans la deuxième partie de la Torah, quand on arrive à partir de Veit Galar, quelqu'un a lu que 2 versets, c'est pas sûr qu'il faille recommencer avec bracha, parce que peut-être qu'on a un safek brachot laquelle ici. Alors il peut toujours relire, mais le problème de la bracha, il faut savoir gérer. Donc voilà quelque chose d'original dont je voulais vous faire part. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre Tosfot. Alors, avant de faire Tosfot, je voudrais maintenant revenir sur la deuxième règle de En Meshairin. Alors, En Meshairin, on avait vu En Meshairin Parasha Pachot Mishlocha Psuke. Donc, au niveau du plan, vous avez compris, nous avons traité longuement En Matrilin de Parasha Pachot Mishlocha Psuke. On a vu les implications de Rabbi Akiva Eiger et de Magen Avraham. On a vu les questions soulevées par Tosfot par rapport à cette règle. Et maintenant, je voudrais revenir sur le din de En Meshairin. Donc, en introduction au cours tout à l'heure, j'ai rappelé que le din de En Meshairin, c'est non pas Gzera mipnei anichnasin, mais Gzera mipnei ayotzin. Parce que si on s'arrête, quelqu'un fait la coupure, 2 versets, 1 ou 2 versets, moins de 3 versets avant la paracha, les gens s'imaginer, les gens qui vont quitter le Beth Knesset avant la fin de la lecture de la Torah, ils vont sortir à ce moment-là, ils vont dire, ben, le prochain, je sais combien il va lire, parce qu'on s'arrête certainement à la paracha, et donc ils vont dire, on n'en lit que 2. Et donc ils vont croire ils vont ensuite propager leur fausse idée et leur fausse information, comme quoi on pourrait ne lire que 2 versets. Ça, c'est le principe. Alors, là-dessus, je vous propose d'aller voir le RAN pour voir comment le RAN explique cela. Donc, regardez le RAN sur... alors, dans le RAN, je rappelle que c'est dans le 4e Pérec, parce qu'il y a une inversion entre le 3e et le 4e Pérec dans le Rif. Donc, regardez dans le RAN sur notre Mishnah de Beracher Chodashim ou Becholo Shel Moed Korin Arba. Et vous avez donc un RAN sur El Meshairin, donc ça commence comme ça. Likroutre, tlata, tlata. Vous vous rappelez donc ce que ça va sur ce que la Gemara avait dit. La Gemara avait dit comment on fait par rapport à la lecture de Rosh Chodesh, sachant que dans la lecture de Rosh Chodesh, on a un premier paragraphe qui compte 8 versets, puis on a Uveyom HaShabbat qui compte 2 versets, et ensuite on a Uvrasher Chotshechem qui compte 5 versets. Alors, la Gemara avait dit comment peut-on faire? Likroutre, tlata, tlata, que les 2 premiers lisent chacun 3 versets. Pachou, et outre, il va rester 2, c'est-à-dire que le deuxième va s'arrêter à 2 versets avant une nouvelle paracha. Or, c'est interdit de s'arrêter si à l'arrêt on laisse de la paracha en cours moins de 3 versets. Donc, c'est là que le RAN fait son commentaire. Pour quelle raison? Il amène la Gzera des Yotzim. Chez Lo Yomru à Yotzim, pour ne pas que les gens qui sortent ne disent Ha'atid likrot, le prochain qui va lire, Yashlim a paracha. Il va certainement s'arrêter lorsqu'il aura terminé la paracha. Velo yikra el hashne psukim. Et donc, il ne lui reste que 2 versets à lire, ça prouve qu'il ne lira que 2 versets. Et là, regardez ce qu'il dit. She'imlo bishvil kach. Car si ce n'était pas
pour cette raison, à savoir qu'on veut que le prochain s'arrête à la paracha, lama lo siyemze à paracha, pourquoi ce lecteur-là, ce premier lecteur, pourquoi il n'a pas allé jusqu'au bout? Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Hein. On a dit que c'est le deuxième qui va s'arrêter à moins de 3 de la nouvelle paracha. Donc, dans ce cas-là, les gens vont dire, puisqu'il s'est arrêté en laissant 2 psukim, pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? Pourquoi il n'est pas allé jusqu'à Yom HaShabbat? C'est certainement parce qu'on veut que le prochain s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Ram pense, et le Ritva dit la même chose, que le pivot, le levier de la Xéra, c'est parce que les gens pensent qu'on s'arrête nécessairement à une paracha. Et que si quelqu'un s'arrête 2 versets avant une paracha, ça ne peut être que parce que on veut laisser un autre arrêter à la paracha. Parce que si on ne voulait pas que l'autre s'arrête à la paracha, ben le premier aurait lu jusqu'au bout. Alors, il y a une nafkamina de cela. Il y a une nafkamina une fois qu'on a compris que c'est ça le raisonnement de la Xéra. Un instant. Le Ritva donc développe la même idée que le Ran et il en tire une conclusion. Et il dit, le fisé, imarishon ishlim parasha. Si le premier termine une paracha, afalgav sheyesh parasha shel shnei psukim besamuchla. Bien que la paracha suivante, elle ne compte que 2 versets. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la paracha de Tzavet Bnei Yisrael Artalem et Korboni Lachmi. Donc, s'il s'arrêtait au bout de 6 psukim, il resterait 2 psukim avant Uve Yom HaShabbat. Et après, il y a de nouveau 2 psukim jusqu'à Ovrashe Chotshechem. Donc, maintenant, supposons qu'il s'arrête juste avant Uve Yom HaShabbat. Si le premier, ou le deuxième, enfin celui qui lit, il a lui-même terminé une paracha, donc il s'est arrêté avant Uve Yom HaShabbat, mais cette paracha, elle est juste avant une autre paracha qui ne compte que 2 psukim. Quel va être le din? On aurait pu dire, le problème reste le même, parce que les gens vont dire, le suivant ne va lire que 2, puisqu'il reste maintenant 2 psukim jusqu'à la fin de la paracha, on s'arrête toujours à une paracha. Il dit non, parce que tout le levier de la Xéra, c'est parce que là, il y avait une paracha à laquelle s'arrêter et il ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté avant, à un endroit où il n'y a pas de paracha. Donc, si on s'arrête à un endroit où il n'y a pas de paracha, c'est certainement pour laisser au prochain l'honneur de terminer cette paracha. Mais si la personne qui a lu et qui s'est arrêté lui-même à une paracha, il n'y a plus de crainte que les gens vont dire le suivant il va s'arrêter à la prochaine paracha. Mais non, parce que le suivant, il faut qu'il lise 3 versets. Et d'ailleurs, il dit qu'on voit bien que c'est comme ça la halakha, parce qu'ensuite la Gemara, elle avait dit, on n'a qu'à lire chacun, on revient à ce que la Gemara que nous avons lu sur Rosh Chodesh. La Gemara avait dit donc que les 2 premiers lisent 3 et 3, c'est pas possible parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter là. Mais maintenant, imaginons qu'on lise 4 et 4. Les 2 premiers lisent chacun 4 et 4. Alors, donc, ça veut dire que le deuxième, il est arrêté pile avant Uve Yom HaShabbat. Qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? La Gemara, elle a dit le problème va être quel problème va être Yom HaShabbat, ça fait 2. Et donc, le numéro 3, il va lire Uve Yom HaShabbat et il va lire encore 1 ou 2 versets de Rashi Chotshechem. Et là, il n'a pas le droit parce que En Matrilin. Mais donc, la Gemara a admis que les 2 premiers lisent chacun 4 et ça ne lui faisait pas problème. Il n'y avait pas de problème d'En Meshairin. Donc, la démonstration est faite qu'il n'y a pas de problème d'En Meshairin si à l'endroit où on s'arrête, c'est lui-même, soi-même, une fin de paracha. Et d'ailleurs, il dit, on voit bien le Lachon, En Meshairin be paracha. En Meshairin be paracha, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laisser dans une paracha, mais ça veut dire que la paracha n'est pas finie.
Si la paracha est finie, on n'est pas concerné. Donc, je récapitule. Le Ritva, le Ran déjà, mais le Ritva de manière encore plus explicite, nous a dit que la raison pour laquelle on a dit que En Meshayrin, c'est parce que comme celui qui lit va s'arrêter en pleine paracha, à moins de trois versets de la fin de la paracha, tout le monde va comprendre, les Yotzim, les gens qui partent et qui ne vont pas rester, ils vont tous être sûrs que le prochain lira jusqu'à la fin de la paracha. Pourquoi? Parce qu'une fin de paracha, elle est toujours faite pour être utilisée comme fin de lecture, et ça aurait dû être au lecteur, et si on ne l'a pas fait au lecteur, c'est que c'est pour le prochain. Conséquence de cela, si par contre il s'arrête à une paracha, là où il s'arrête, c'est une fin de paracha, même si la paracha suivante ne compte que 2 versets, là il n'y a plus de problème, parce que l'argument en question tombe. Et en plus de ça, il a apporté 2 preuves, c'est que d'une part, le lachon de En Meshayrin be paracha laisse bien entendre que le problème, c'est seulement s'il reste quelque chose et que la paracha n'est pas finie, mais si la paracha est finie, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand on avait dit que le jour de Rosh Chodesh, les 2 premiers vont lire la première paracha 4 qui compte 8 versets 4 et 4, la Gemara dit, il n'y a pas de problème par rapport à ça, le problème va survenir au niveau du numéro 3. Donc le fait qu'on s'arrête à une paracha à la fin de Korbani Lachmi, bien qu'on se retrouve à Uvayom HaShabbat qui ne comptera que 2 versets, ça ne pose pas de problème. Voilà donc ce que dit le Ritva. Je crois que le Troumat, je n'ai pas noté ça, le Troumat Hadeshen aussi dit ça, il me semble. Ah oui, c'est ça. Le Troumat Hadeshen est posek de Moutar, le Sayem Paracha, Afim Besamouchla, Paracha Sheshne Psukim Greida. Donc le Troumat Hadeshen dit, effectivement, Halacha le Maaseh, c'est comme ça la Halacha. On a le droit de s'arrêter, de mettre la pause de la lecture d'une paracha, même si la paracha qui suit ne compte que 2 versets. Alors maintenant, tout ce que j'ai dit là va servir d'introduction à la lecture, à la fin de notre Tosfot, que nous n'avons toujours pas terminé. Donc commençons maintenant, reprenons le Tosfot là où nous l'avons laissé. Donc le Tosfot est matrilin, on avait dit Sha'ani Elou Aparashiot, Sha'ari Yedu Oten Leolam, Veleka le Mité. Donc jusque-là, tout allait bien. Regardez la fin du Tosfot. Vechen, Paracha Shel Rosh Chodesh. Tosfot maintenant aborde la question de la lecture de Rosh Chodesh. Nous, on n'a pas encore vu la conclusion de la Gemara, mais nous savons quand même comment nous procédons aujourd'hui. Alors, comment procédons-nous dans la lecture de Rosh Chodesh? Shashlishi, Koré, Uveyom HaShabbat. Donc, le numéro 3, il s'arrête il lit Beyom HaShabbat et il s'arrête avant Uvrashe Chotshechem. Il y a un Beit Hadash, qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? Va revi'i ou Berashe Chotshechem. Donc le numéro 3 il va lire encore une partie de la première paracha de Korbani Lachmi, et ensuite il va compléter avec Beyom HaShabbat et il va s'arrêter avant Uvrashe Chotshechem. Et c'est le numéro 4 qui va lire tous les 7 versets de Uvrashe Chotshechem. Tosfot nous dit En lachush shema yomru anichnasim she'ashlishi lo kara el hashne psukim mi beyom HaShabbat. Donc Tosfot se pose une question, mais il répond directement. Il n'y a pas lieu de poser la question, dit-il, En lachush, il n'y a pas lieu de se dire qu'il y avait un souci. Comment se fait-il que nous procédions ainsi? Shema yomru anichnasim. Peut-être que les gens qui vont rentrer au Beth HaKnesset au moment où le 4e lit, ou Berashe Chotshechem, et ils vont voir que juste avant, il y avait une paracha qui comptait 2 versets. Alors, Shema Yomru Anichnasim, Shashlishi Lokara El Hashne Psukim, Beyom HaShabbat. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre puisqu'on a l'habitude de dire que les gens, qu'on arrête les lectures toujours quand on a une paracha, de préférence avec la fin d'une paracha? Donc, si je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à Berashe Chotshechem, pourquoi ne devrait-on pas craindre que les Nichlasim vont dire « Ah ben sûrement que le précédent, il a commencé à Uveyom HaShabbat, puisque c'est une paracha qui commençait et une autre qui se terminait. » Et ils vont dire « Ah ben il n'y a que 2 versets, donc ça prouve
on ne peut lire que 2 versets. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre ça? Tosfot nous dit Sheare adavar yadoua laolam, parce que la chose est connue pour le monde. Alors ça, on ne comprend pas très très bien. Qu'est-ce que ça veut dire la chose est connue? C'est-à-dire probablement, pour l'instant, je dirais, la chose est connue que le numéro 3 ne lit pas juste Uveyom HaShabbat, mais il lit aussi une partie précédente de la paracha précédente. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la crainte à avoir. Donc de la même façon qu'on a dit plus haut que quand c'est le premier qui commence avec 2 versets, on n'a pas à craindre parce qu'il n'y a rien avant, et tout le monde sait qu'il n'y avait rien avant. Là aussi, il n'y a pas à craindre que les gens vont dire il n'a lu que 2 versets, parce que les gens savent que la lecture de Rosh Chodesh, le numéro 3, il ne lit pas, il ne commence pas au Vayom HaShabbat, il a commencé avant. C'est un peu difficile de comprendre comme ça. Pardon? C'est un peu difficile de comprendre comme ça. Voilà. Parce que si ça veut dire que la paracha de Rosh Chodesh, elle est connue pour tout le monde et on ne peut pas se tromper, si la troisième, il va lire à Uveyom HaShabbat, donc on ne peut pas se tromper. Alors, c'est quoi la question de la Gemara Bichlal? On n'a qu'à s'arrêter en moins de 2 psukim, on n'a qu'à faire 3, il reste 2, et les gens, ils savent qu'à Rosh Chodesh, on connaît Yedoua Laolam, on ne va pas lire que 2 psukim. Dans l'option de la Gemara du départ, la Gemara a dit qu'on lise 3, il reste 2 El Meshaïrin. Si à cette question-là, on répond pour Uveyom HaShabbat, Adavar Yadoua, la lecture de Rosh Chodesh et les Yadoua, on dit la même chose. Yadoua, qu'on va lire 2 et encore Uveyom HaShabbat. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on n'a pas vu la conclusion de la Sougia. Peut-être que dans la conclusion de la Sougia, on aura résolu ces problèmes-là. Moi, je pose la question à ce stade-là. À ce stade, oui. À ce stade, tu as raison. Mais donc, je dis, attendons de voir. Parce que là, Tosfot, il commet quelque chose, c'est-à-dire, il anticipe sur les conclusions. Parce qu'effectivement, au stade où on en est, on ne sait pas comment on fait. On n'a pas de solution pour Rosh Chodesh. Donc, il faudra bien en trouver une. Et quand on va en trouver une, alors peut-être qu'on aura plus cette question à poser. Je ne sais pas, on verra, effectivement. De toute façon, Tosfot a un deuxième argument, semble-t-il. Donc, the gamme. Peut-être que Tosfot est conscient que la première partie est un petit peu difficile. Mais de toute façon, nous allons encore approfondir ce Tosfot. Nous ne sommes qu'au tout début de ce Tosfot qui n'est pas facile, comme vous allez le voir. Mais donc, tu as raison, Michael, c'est une bonne remarque. Et peut-être qu'on va pouvoir, dans la suite, revenir sur la compréhension de ce que j'ai dit chez Aré Adavar Yadoua Laolam. Ensuite, Vegam Yesh Lahem Larshov, et de plus, les gens, donc les Nichlasim en question, Yesh Lahem Larshov, ont la possibilité, ou plutôt, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils vont penser, Yesh Lahem Larshov, ils ont des raisons de penser, chez Imken, que si c'était comme ça que quoi? Que le numéro 3, il a lu seulement à partir de Uveyom HaShabbat jusqu'à Vreshechot Shechem, Lo aya lo leaniach que sheigi à la paracha. Lo aya lo leaniach, il n'aurait pas dû laisser sans s'arrêter quand il est arrivé à la paracha. Alors, de qui on parle d'abord? Là, lo aya lo, on ne sait pas de qui on parle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lo aya lo leaniach, mais quel anacha il a fait? Donc, il n'aurait pas dû laisser que Sheigi à la paracha, quand il est arrivé à la paracha, puisque ça aussi, c'est le même style de paracha que celle qu'il a laissée. Alors là, vous êtes d'accord que c'est hyper compliqué là. On ne comprend pas du tout, la phrase de Tosfot, elle est hyper énigmatique. Et je vais vous donner l'explication que donne le Magen Avraham. On a un Magen Avraham là-dessus qui nous explique la manière de comprendre le Tosfot. D'un autre côté, comme je vois qu'il est 14h02 et qu'on a commencé aujourd'hui à l'heure, je propose d'arrêter maintenant l'enregistrement. Comme on n'est pas très nombreux aujourd'hui, on n'est que 3 maintenant. Alors on va. Ah bon? On n'était pas nombreux au début, mais on est encore moins nombreux aujourd'hui. Le grand Ben Goldman est
est excusé parce qu'il est à Strasbourg. Eric, il est en Israël. Gilles a dû partir à un enterrement. Donc voilà, donc je pense que et ça vous laisse comme ça la possibilité éventuellement de retravailler ce Tosfot qui n'est pas évident du tout. Mais Rav, Bon, ben, juste une petite remarque. D'après le RAN, il y a une réponse toute simple à ce Tosfot. Il s'est arrêté à une paracha. Et quand on s'arrête, on ne se pose pas la question si en Meshaïrin ou en Matrilin. C'est la question que le Magen Avraham va poser sur le Troumat Hadeshen. Exactement. Ah, d'accord. C'était pour ça que j'ai commencé à introduire le RAN pour dire, mais on ne comprend pas la question de Tosfot. Et donc, ça va être la suite du cours, c'est que le Magen Avraham, il attaque le Troumat Hadeshen en disant, mais regarde, c'est pas possible, Tosfot. Si c'était comme tu disais, la question de Tosfot ne se poserait pas. Bon, mais c'est deux Rishonim, il ne peut pas être d'accord avec Tosfot. Et je crois que c'est le Lior Rabbah qui rajoute, mais de l'autre côté, c'est extrêmement difficile de dire que le Troumat Hadeshen serait en désaccord avec Tosfot, parce qu'en général, c'est vraiment la même chita. D'accord. Donc c'est un peu compliqué, donc ça nous donne, je suis content d'avoir encore un peu de temps pour bien voilà. Très bien. Bon. Toi, Samy, tu restes combien de temps encore? On arrête? Ben, on rentre le 15 juillet, jusqu'au 15 juillet. Ça va vite maintenant. D'accord. Voilà. Profitez bien de votre séjour. Ben, alors, lundi prochain, on sera près de Tibériade, mais je serai aussi en Zoom. Bravo. On va essayer, donc j'espère. Voilà. C'est possible d'intervenir sur juste une petite idée qu'on a vue la semaine dernière. J'attendais la fin du chiour pour ne pas monopoliser tout le monde. Oui, mais il faudra aussi que tu me parles de mon mail aussi. Oui, tout à fait. Vous voulez que je vous appelle après, Rav? Oui, on peut se parler là. Ah oui, voilà, exactement. Alors, je vais vous laisser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais commencer. À l'occasion, je te rappellerai de la conversation qu'on vient d'avoir là au début. Avec grand plaisir. Ouais, merci. Allez, plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.